Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Je viens de Saint-Étienne. Je suis maman de 2 petites filles qui sont en école primaire et maternelle. Elles vont à l'école de quartier qui est classée REP, donc réseau d'éducation prioritaire. Vous avez parlé donc d'augmenter le nombre d'enseignants, ce qui est très bien. Le nombre d'enseignants. Ce qui est très bien, juste 2 points sur ce sujet-là. La maîtresse de ma plus jeune est absente cette semaine et elle n'est pas remplacée en réseau d'éducation prioritaire. Donc, est-ce qu'avant d'augmenter le nombre d'enseignants, déjà, il ne faudrait pas remplacer ceux qui sont absents? Et le deuxième point, c'est augmenter le nombre d'enseignants, réduire les effectifs en classe, c'est très bien. Mais où est-ce qu'on met tout ce monde-là? Les établissements scolaires sont déjà saturés. Alors, est-ce qu'on construit de nouveaux établissements? Est-ce qu'on agrandit ceux existants? Ou est-ce que mon mari ira faire cours sur le trottoir? Oh, il doit y avoir une solution un peu plus sympa que ça. Non, bon, je commence par augmenter le nombre d'enseignants, c'est aussi permettre le remplacement. Parce que là, c'est une histoire de fou. 20% des gens qui ne sont pas là ne sont pas remplacés, mais dans un délai de moins de 15 jours. Hein. Donc jusqu'à 15 jours, on trouve ça normal, pas moi. En janvier, elles sont allées 4 jours à l'école, ce ne pas de janvier avec la... Non mais bon, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc il faut qu'il y ait des gens pour remplacer. Mais surtout, ce que moi j'ai trouvé de terrible quand j'ai demandé pourquoi les gens n'étaient pas là. Hein. Alors il y a des coins, je sais pourquoi. Parce que tout le monde veut y aller, donc tu vas en fin de carrière, donc c'est le moment où ta santé est la plus fragile, donc c'est le moment où il y a le plus de congés maladie, mais des vrais congés maladie, et les remplaçants, profs remplaçants, sont eux-mêmes au bout de leur carrière, et donc blablabla, bref, on a accumulé les erreurs. Bon, ça c'est un cas, vous allez me dire c'est spécial, c'est l'Académie de Bordeaux. On est à Saint-Étienne quand même. Hein? On est à Saint-Étienne quand même, et une enseignante n'est pas remplacée. Ouais, ben, c'est bien ce que je vous dis, alors pourquoi? Alors j'ai regardé, il paraît que dans au moins la moitié des cas, l'absence est prévisible parce que c'est... Alors je ne dis pas que c'est le cas exactement de votre école, mais c'est des stages de ceci, c'est des réunions de cela, enfin des choses sont nécessaires au métier. Donc je trouve que si vous n'êtes pas au courant, moi non plus, on n'y peut rien, on subit. Mais celui qui est au-dessus, il le sait. Il ne peut pas ne pas le savoir. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il manque tant de monde à intervalles réguliers. Donc il a le choix entre 2 choses, réparer le problème ou dire du mal des enseignants. Une fois sur 2, il dit du mal des enseignants. Des gens foutres qui sont jamais là, qui sont en vacances tout le temps, et blablabla. On connaît ces raisonnements. On pourrait essayer de régler le problème. Donc pour régler le problème, il faut augmenter le nombre de... Alors là maintenant, je vais faire... Ne croyez pas que je devienne paranoïaque. Hein. Je vous dis juste que je comprends leur manœuvre. Donc les établissements autonomes, après on arrive au lycée, tiens, coucou surprise, eux aussi sont devenus autonomes, et puis les programmes. Après on arrive au collège, 20% du collège à la carte pour le programme, et petit à petit c'est ça qu'ils veulent faire. Et puis maintenant nous voulons arriver à l'école primaire. Et le président de la République, qui avait déjà déclaré que la fac c'était pas normal, que ça coûte rien aux étudiants, vient d'expliquer en prenant l'exemple de ma ville, Marseille, que les directeurs des écoles allaient devenir comme des chefs d'établissement, choisir le personnel, nanani, nanana, et puis adapter. Alors ça, les gens adorent ça. Hein. Adapter à quoi? Les maths, c'est les mêmes partout. L'écriture, c'est la même partout. Et les programmes, moi, je suis pour que ce soit les mêmes partout. Ça n'exclut pas qu'il y ait un peu de choix, mais pas la comédie des 66 bacs différents qui sont désormais possibles grâce à M. Blanquer. C'est-à-dire que personne ne sait ce que vaut un bac. Mais je vais vous dire comment ça va se régler. Regardons l'adresse. Tu as eu ton bac? Dans quel quartier? Quel lycée? On va voir le classement. Ouh là 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 là. Zone d'éducation prioritaire, suivi d'un collège prioritaire, suivi d'un lycée où il y a eu une histoire. Bon, ok, vous reviendrez la prochaine fois. C'est ça le marché de l'éducation. Donc, première réponse, il nous faut plus d'enseignants. Il faut qu'on augmente l'encadrement pour qu'on ait des meilleures performances et que les enseignants aussi puissent vivre dans d'autres conditions. Parce que souvent les gens sont un peu rapides à juger les enseignants. Dans ce pays, personne ne peut me dire, hein, il n'y a pas une discussion un midi, un dimanche, où on discute de savoir comment on va garantir la sûreté d'une centrale. Mais tout le monde a une idée sur la manière d'enseigner. Je trouve ça incroyable, c'est un métier aussi. Donc il en faut plus parce qu'ils ont besoin d'avoir des effectifs moins importants et plus de matériel. Et tout ce qu'on met dans nos gosses,
c'est que du bonheur après ça, c'est sûr et certain. Alors ça, c'est pour le nombre des enseignants. Après, sur les locaux, alors là, franchement, si un grand pays n'est pas capable d'organiser des locaux autrement, on ferme la boutique, on va faire autre chose. Il n'y a plus de salles. Déjà, le lycée Ouai-Montmarie, ils galèrent pour avoir tous une salle à l'heure précise où ils doivent faire leurs cours. Non, mais vous vous rendez compte d'où on plus en de est. Et salles. alors, on ne peut pas changer ce bâtiment, il n'y a pas une Le bâtiment est blindé. Il n'y a plus de place. Ah bon? Eh bien, on va en faire un autre. Qu'est-ce que je vous dis? Si celui-là, il est blindé, on en fait Et un ça autre. coûte combien? Mais autant qu'il y a besoin. C'est comme on m'a dit pour les facs de médecine, je vous ai dit tout à l'heure, il faut vite créer des milliers de places d'accueil. On me dit, ah tu comprends, il faut 10 ans. Pour en former combien? Eh bien, vous n'en savez rien. Alors qu'est-ce que vous venez me raconter? Là, c'est pareil. Si le collège est blindé, on fait un autre collège. Et on ne va pas me dire qu'il n'y a pas un espace de mètres carrés quelque part pour en mettre... Vous, c'est une école primaire. Mes filles, oui, c'est une Oui, alors après, je connais la musique, comme l'école primaire n'est pas ce qu'il vous faut. Vous serez prêt à n'importe quoi pour vos gosses, vous connaissez. Nous, mais vous êtes tous pareils, c'est normal. Dans le public, on croit au public, on veut les laisser en public, même si c'est du prioritaire. Le collège, c'est pas le meilleur de Saint-Étienne, c'est là où vont les allophones quand ils arrivent, mais c'est là qu'elles iront parce que c'est celui qui est dans le quartier et qu'on veut qu'elles restent dans le public. Eh bien, formidable. Moi, je On va vous passer approuve. une question suivante. Pardon, mais les allophones, comme vous dites, il faut s'occuper de ça. Je ne sais plus comment le dire. 25 classes il y avait dans Paris. Ils ont réduit ça à presque rien. C'est une erreur monstrueuse. Les gamins, dès qu'ils arrivent, quel que soit leur âge, on doit leur apprendre à parler français, à faire ceci, à faire cela, et à savoir lire. Ça, c'est rien à la dépense par rapport à ce que ça va nous rapporter après. Après, vos gosses, je sais comment ça va se passer au bout d'un moment. Ils vont venir vous chatouiller, pas vos gosses, hein. Dire, ouais, quand même, tu devrais y réfléchir, parce qu'à côté, il y a l'école privée, Sainte-Marie, alors peut-être que c'est mieux là-bas. Et c'est comme ça que commence le marché de l'éducation. Donc, tenez bon, mais maintenant, c'est clair que si... moi, je ne viendrai jamais vous faire la morale sur les décisions que vous prenez pour vos gosses. Hein. Parce qu'il y a, il faut construire, bon sang. Quel est le problème? Je vais vous en dire un de problème. 5 ans pour construire un lycée. Non, mais ça, c'est pas normal. Donc, on me dit, tu comprends, c'est les appels d'offres. Oui, parce que du coup, grâce à les appels d'offres, il n'y a plus de corruption dans ce pays, c'est bien connu.